c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. C'est clair. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, oui. Quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Il pleut à Abidjan, hein? Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. C'est tout. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, c'est vrai que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Je suis en direct. Pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin. Merci beaucoup. Voire trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Et les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Reginald. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Après la bénédiction, on passe maintenant à l'action. Le numéro de téléphone que vous avez appelé n'est pas disponible. Nous lui notifierons votre... C'est pas disponible. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. C'est le réseau. Bon. Orange, bonjour. Votre correspondant... Bon, je vais essayer de voir ce que ça va donner quand on va la retrouver. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant « C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude.
Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Salam alaikum, salam Allah alaikum les famille. protégera donc du mal de ce jour-là. Voilà, je suis quelque part vers Makassi. Et la joie. Et les rétribuera C'est pour en ce qu'ils commune en auront ligne. en leur donnant le paradis et des vêtements de Qu'Allah facilite. Ils Salam ne alaikum à seront tous. accoudés sur des divans, ni voyant, ni Demain c'est mercredi, Inch'Allah, nous serons les ombrages les couvriront au Figayo, et ces par la grâce d'Allah, et à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on va présenter le nouveau bureau de la DDR à Yopougondo, 23e arrondissement, Inch'Allah. Inch'Allah, tout ce qu'Allah fait est bon. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qui regardent nos vidéos, qui sont motivés à travers les vidéos, qui se convertissent à travers les vidéos. Voilà, c'est l'islam qui gagne. On peut faire la dawa partout où on est. Donc c'est ce que nous faisons. Il pleut très fort à Abidjan en ce moment. Qu'Allah facilite. Voilà, donc il y a un problème de réseau. Les numéros que j'appelle ne passent pas. Et en même temps, quelqu'un m'appelle. Voilà, donc je réessaye. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre. Allô? Oui? Avoue donc ce que ton Seigneur a décrété. Oh. Et n'obéis ni aux pécheurs, Oh. ni aux grands mécréants. Et invoque le nom de ton Seigneur. Ok. Matin et après-midi. Et prosterne-toi devant lui. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Amen à Keteke, il n'y a pas de problème. Donc, comme je suis en direct là, j'ai fini, voilà, j'ai fini, tu rappelles, Inch'Allah. Et les aïreux un jour bien lourd. Le jour du jugement. C'est nous qui les avons créés. Pendant que j'appelle, vous aussi vous appelez. C'est le problème qui est là. Cependant, nous les remplaçons facilement par leur semblable. Ce qui est un rappel que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient. Il pleut, il y a problème de réseau. Oh là là, j'ai 5 personnes à appeler. Et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dans le combustible. Il y a un premier qui sonne. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux de... Allô? Bonsoir ma soeur. Voilà, ouais, ils sont là. On dit quoi? Oui, ça va, alhamdulillah. Il devait t'appeler, non? Ou bien, elle est où? Hein? Mon frère là. Oui, celui que je devais échanger avec le jeudi à 14h là. Encore aujourd'hui à 14h. Oui, aujourd'hui à mercredi. D'accord. Ok, attends, mais tu peux, elle a fait ça là. Ok. Ah, elle a raccroché. Bon, j'essaye l'autre numéro également. Il y a également un disciple de Kakou Philippe qui est sur la liste aujourd'hui. Voilà, il lui-même appelé tout à l'heure la main qu'il est prêt. On va voir ce que ça donne. Le numéro de téléphone. Bon, ça lui passe pas. Je réessaye l'autre aussi. Le disciple de Kakou, là, mais j'ai mis son numéro où même. 0, 1, 5. Quand j'ai fait l'émission et puis on m'appelle comme ça, là, c'est fatigant. C'est fatigant. Ça va venir. Le numéro de téléphone. Lui aussi passe pas. Je essaye l'autre. Là qu'il finit un, il va ça en même temps. Allô? Allô? Bonsoir ma soeur.
Bonsoir. Oustaz à l'appareil. Il était promis de t'appeler à 14h aujourd'hui, tu te rappelles? Quoi? Thierry, Ah, c'est moi qui ai appelé la dernière fois. C'est pas... On m'a dit que tu es devenu musulmane là. Tu veux te convertir à l'islam. Est-ce que c'est vrai? t'as appelé? Oui, on m'a dit que toi tu vas devenir musulmane. C'est pas... Je me suis trompé de numéro ou pas? Ah, Ou bien je me suis trompé? moi, je ne sais pas, hein. Aïe. Attends, tu es musulmane? Oui, Toi tu es musulmane? il y a un musulman. Ah, pardon. Ah, mais celui qui m'a donné le numéro m'a dit que tu veux devenir musulmane. Ou bien tu es déjà musulmane? Quand le musulman ne comprend pas français. Ah, tu comprends du là? Oui, Il veut du là quand même. mais du la gamme. Ah, mais donc il y a un numéro de qui veut faire cadeau Slamaya là, ou bien il était là? Ah, on était ne pas là. Ah, il est Slamaya Kabake. Ne islam. Ah, Inch'Allah, donc trompe la numéro là. Allah une famille à Kounma Dama. Amin, Arabi. Allah doit. Amin. Non. Ok. Fausse alerte. Je bats celui-là. Bon. Elles sont parties dans petit poteau. Pas il y a une liste de petits poteaux qui est là. Mais je voulais faire les conversions d'abord. Bon, alors, ça. 07. Et 30. Non, c'est 37 ici. Et puis, voilà. On va essayer ça pour voir. Ok. Ça va se savoir. Il y avait conversion, mais il dit bon, on va faire conversion d'abord le show. Allô? Allô, bonjour mon frère Joël. Hey, bonjour, monsieur. On dit quoi? Oh, on dit rien, on dit rien. Sois béni d'abord. Ouais, amen, merci. Tu reçois, j'espère, tu reçois. Ouais, la voix même, là. Bon, il était promis de t'appeler à 14h, non? Alhamdulillah. Aïe, alhamdulillah, comment tu es musulman quoi? Je ne suis pas musulman, mais j'ai été avec les musulmans quand même. Ah ok, d'accord, ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu sais ce que ça veut dire, alhamdulillah? Pardon? Tu sais ce que signifie alhamdulillah? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Donc tu reconnais que Allah est le Seigneur de l'univers alors? Ça dit par la grâce de Dieu. Non, c'est Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire voilà. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On dit quoi? J'étais appelé là, oui. Tu m'avais appelé, il s'agit de quoi? Allons à l'essentiel. Ouais, l'essentiel est que, bon, actuellement, vous allez citer avec l'appel, hein, parce que, bon, souvent, je pense que c'est pas le mercredi, vous allez m'appeler, mais, sincèrement dire, je suis venu dans un restaurant et je suis venu manger. Je suis venu dans un restaurant. Bon, moi, le problème, la fois dernière, il y a eu à suivre votre vidéo, tant que vous étiez à 100 degrés. Donc, comme aussi ma Bible n'est pas en côté de moi, donc ça va être un peu difficile de ma part. Pourtant, il était averti. Il était dit, il faut être prêt à être ta Bible. Parce que moi, je peux appeler à tout moment. Moi, je suis dans le réseau. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans le réseau, ça veut dire quoi? Non, le réseau, c'est pour ça que je travaille pour un réseau. Ah, ok. Voilà, je travaille pour un réseau Orange. D'accord. Et même, ils doivent nous dédommager. Il n'y a pas trop de connexion pour nous regarder. Orange, MTN, là, ils doivent nous dédommager maintenant. Mais c'est pas grave. Ouais, on voit ça. D'accord, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis en direct, j'ai lancé l'émission. Voilà, j'ai commencé à vous appeler. Je suis à toi. Après toi, il y a d'autres que je dois appeler. Donc, je t'écoute. Bon, la fois dernière, vous avez dit dans l'une de votre vidéos, bon, dans plusieurs de votre vidéos, que je suis pas Dieu. Bon. Et il y a eu aussi les pasteurs qui sont venus vers vous, qui n'ont pas eu vraiment l'argument pour vous convaincre que Jésus était Dieu. D'accord. Ok, voilà. Concernant aussi les miracles et puis les délivrances, c'était aussi enseigné dans l'église. Je voulais savoir si ce qui est enseigné à l'église
et que ce qu'on enseigne à la mosquée, je voulais savoir un peu la différence, quoi. Entre l'enseignement islamique et celle du christianisme. Oui, oui. Non, le christianisme a son enseignement à part, l'islam également a son enseignement. Voilà, seulement que... Est-ce que le christianisme est annoncé? Le christianisme annoncé. Non. Je demande est-ce que c'est annoncé? Annoncé, non. C'est pas annoncé? Non, non, non. Dans la Bible, le nom de la religion christianisme n'est pas dans la Bible. Le mot chrétien est dans la Bible. Oui. C'est comme par exemple le mot musulman est dans la Bible et l'islam est également coranique. Le mot musulman est dans le Coran, l'islam est dans le Coran, la religion musulmane est dans le Coran. Mais le nom de la religion, c'est-à-dire le christianisme n'est pas dans la Bible. Mais le mot chrétien est dans la Bible. Ok. Voilà. Et maintenant, est-ce que les choses, les églises que les gens construisent, est-ce que ces églises sont permis? Parce que moi, il y a eu un verset à la résurrection, après la résurrection de Jésus, où il a donné 7 étoiles à Jean, les différentes églises, les différentes églises. Bon, quand je vois l'enseignement de la partie, bon, ma Bible n'est pas, c'est ça qui me fatigue. Non, il n'y a pas de problème, non. Moi, mon objectif là, que ta Bible soit là ou pas, puisque je t'avais dit d'avoir la Bible, mais ce n'est pas un problème. Moi, j'ai la Bible avec moi. Mais le problème, c'est quoi? Moi, c'est ton salut là qui m'intéresse en fait. Pour que tu sois sauvé là, c'est ce qui m'intéresse. Et pour que tu sois sauvé, il faut que je te montre certaines vérités bibliques et coraniques. Maintenant, le choix te revient. À toi d'accepter ou de la refuser. Si tu veux, tu deviens musulman. Si tu veux, tu refuses. Parce qu'on n'oblige personne. Mais on te montre la vérité et tes propres yeux vont voir. Mais si tu veux, tu l'acceptes. Si tu veux, tu refuses quoi. Je sais pas si tu comprends un peu. Actuellement, tu es chrétien. Bien sûr. Hein? Je suis chrétien. Je suis chrétien. D'accord. Le premier... Allô? Oui? Je ne suis pas aussi empêché aussi d'être un musulman. Oui, c'est ce que tu m'as dit. À l'église, on n'enseigne pas les choses, les plusieurs. On n'enseigne pas les choses, la couleur. On n'enseigne pas si c'était mauvais. Même à l'islam. En islam, on n'enseigne pas ça aussi. Voilà, à la mosquée, à l'islam, on n'enseigne pas. Donc d'abord, je vois que à ce niveau, on va suivre un droit chemin d'abord. Exactement. Le chemin qui nous lie. Voilà, là, il y a un chemin aussi qui nous lie. Maintenant, concernant que Jésus est Dieu, Allah est Dieu, ou bien voilà. Bon, moi, particulièrement ici en Afrique, nous avons pris la religion, nous l'avons chargée. La fois dernière ici, j'ai suivi la vidéo des Français, des journalistes français. En fait, la Bible, c'est les Français qui l'ont traduit. Ça, c'est en grec, français. Bon, ce qu'on va faire, on va aller à l'essentiel. Comme il y a beaucoup de personnes que je dois appeler, ou de ta position là, qu'est-ce qui toi t'empêche par exemple à devenir musulman? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce qui t'empêche par exemple? Bon, d'accord, moi, ce qui m'empêche d'être musulman d'abord, pas parce que être musulman c'est un péché. Je ne le dis pas. Mais nous sommes ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, il y a les ethnies. Tu comprends? C'est une première chose. En Côte d'Ivoire ici, c'est des qui est à la mosquée qui n'est pas considéré. En Côte d'Ivoire, si tu es quoi? En Côte d'Ivoire ici, Hein? tu es pété. Et la mosquée n'est pas considérée. Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Je suis en train de vous dire quelque chose. Mais ce que tu dis, il n'y a aucune preuve. En Côte d'Ivoire, ici, si tu es bêté et que tu... Écoute-moi. Je ne sais pas les bêtés, c'est pas seulement que les gens les peu ne sont pas de nom Koulibaly, Mohamed. Non. Est-ce que tu sais qu'il y a des bêtés musulmans? Tu n'as jamais vu bêtés musulmans? C'est ça. Le Dida qui est mort là, Imam Bredji, qui était l'imam de la mosquée de la Maka, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan là. Bredji qui est mort là, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était Dida? Est-ce qu'il était musulman? Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Eh bien frère, moi,
je suis en train de vous dire ce que mes yeux ont vu. Mais tes yeux voient un comportement et puis c'est l'islam qui dit ça, ça n'a rien à voir. Qui a chassé qui dans une mosquée parce qu'il est bêté, par exemple? Dis-moi. Moi, mon petit, moi, nous, on a été chez un cramotier. Moi, mon tuteur à Daloa, c'est un cramotier. Un cramotier, c'est un imam ou bien un cramotier? C'est un imam. Voilà, il faut dire un imam. C'est un imam. Il a fait quoi? Moi-même, d'abord, mon papa, avant qu'il mange, et je viens en vie. Frère, allô, j'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Faut laisser les détails que tu racontes là. C'est pas ça qui peut empêcher quelqu'un à devenir musulman. Le comportement des haines. Il veut dire quoi? Écoute-moi. Écoute-moi. Ce n'est pas parce qu'un musulman peut avoir un mauvais caractère et que c'est pas parce que c'est l'islam qui le demande. Un musulman peut avoir un mauvais comportement avec un homme, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Faut pas généraliser. Toi où tu es là, c'est ton salut qui est important. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Faut laisser ce qui s'est passé. Ça n'a même pas de, il n'y a même pas de fondement sur ça. Parce qu'il y a des BT qui sont imams, il y a des Mauritaniens qui sont imams en Côte d'Ivoire, il y a des Peuls qui sont imams en Côte d'Ivoire, il y a des Agnis qui sont imams en Côte d'Ivoire, il y a des Gourous qui sont imams en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Alors l'essentiel. Est-ce que vous savez une chose, la crise 2011, il y a un imam qui a été tué parce qu'il est détruit. Où ça? Il n'est pas loin. Mais attends. Dans la crise là, c'est la politique, on parle de religion. Faut pas mélanger crise et religion. En 2011 là, faut laisser ça. Regarde, écoute-moi. Si tu n'as rien à me dire, je vais appeler quelqu'un d'autre. Je préfère ça. Parce que je comprends que je t'ai appelé là. L'objectif de t'appeler là. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Tu es en train de raconter des choses qui n'ont rien à voir. Tu parles de politique en même temps, tu parles de religion. Non, je suis en train de parler de politique parce que tu vas pas me laisser dire ce que j'ai appris. Non, faut me dire par exemple, non, l'islam n'est pas bon, l'islam là c'est pas bon, voilà, parce qu'on prie trop, ou bien parce que, voilà, faut pas dire non, dans la crise 2011, ils ont tué un imam, parce qu'il était bêté. Qui a fait ça? Ça c'est la politique. Donc vous voulez savoir, ce n'est pas dans le cas de politique. D'accord, c'est pas grave. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Je pense que tu n'es pas sincère, parce que si tu es sincère dans ce que tu dis, tu vas dire directement, je ne vais pas devenir musulman, parce que l'islam est si ça. L'islam est ça. Mais tu ne peux pas prendre le comportement d'un individu pour coller ça à une religion. Moi, dans ce cas-là, j'enlève tout pas. Parce que quand je vois ça, je me dis pas que les gens, si moi je suis demain aussi, je deviens musulman, est-ce que ça va être aussi mon cas? Est-ce que ceux qui sont musulmans actuellement bêtés là, qui les a tués? Moi, écoute-moi, mon petit qui a appris, j'étais musulman. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est toi qui m'intéresse. Quand il rentre à la mosquée, les gens se moquent de lui. Oh, arrête de dire des choses qui ne sont pas vraies. Faut arrêter ça, frère. C'est pas grave, je vais prendre quelqu'un d'autre, c'est pas la peine. Parce que, voilà, je ne vais pas perdre mon temps. Voilà, tu dis rien de concret, frère. Hein? On dit pourquoi tu n'es pas devenu musulman. Tu dis simplement, la dernière fois il m'a appelé, ouais, vraiment, vous avez regardé votre vidéo, vous avez dit des choses, je voulais vraiment intervenir, je voulais faire ceci, cela. On t'appelle maintenant pour dire, bon, alors à l'essentiel, tu n'as pas d'argument. Ouais, quand on donne la bonne compréhension, il faut le couper, c'est mieux. Et on passe à l'étape suivante. Désormais, même au Figayo, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'à Djamé, il y a un frère qui est venu se convertir à Djamé, vous l'avez vu la dernière fois. Et il nous a suivis au Figayo. Il y avait tellement de questions, et puis on a tellement duré avec les questionnaires qu'on ne l'a pas pris. Il nous a suivis à Djamé pour aller se convertir. Ça nous a interpellés. 10 minutes maximum avec les questionnaires. 10 minutes maximum. Tu viens, si tu as trop 5-10 minutes, c'est fini, on prend quelqu'un d'autre. Parce qu'on va polémiquer 25 minutes avec une personne, 30 minutes avec une personne. Ça devient problématique, quoi. Car là, il facilite. Bon. Je passe à un autre. Voilà. Natacha a envoyé le numéro. Je vais appeler. Voilà. On passe au suivant. Voilà. Tu veux, on va à l'essentiel.
Si après il rappelle un autre jour, on va essayer de le dire. 5, 4, 3, 2, 1. Ça décroche toujours pas. Bon. On va aller chez le disciple de Kakou Philippe. Il m'a appelé tout à l'heure. Je ne sais même pas où j'ai mis son numéro. Voilà. Il y a son numéro ici. J'ai mis Kakouin. Voilà. On va aller chez le... Il y a un autre aussi qui m'a appelé de Oumé. Voilà. Et lui, je dois l'appeler parce que... On dit qu'il y a une soeur qui est devenue chrétienne. Donc, on nous a appelé pour ça. Bon, le plus souvent quand j'appelle comme ça, après vers 18 h, ils nous appellent. Oui, ouais, vous avez dit, je vous ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. Donc on passe à autre chose. Bon, ça ne décroche pas. Je passe, je vais à Oumé. Voilà, et après on revient chez le Kakouin. Voilà. Et c'est parti. Est-ce que ça sonne? Ok. Allô, maman? Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, on dit quoi? Oui, ça va, papa. Et vous? Ah, c'est pas lui. Ah, mais c'est vous qui êtes à Oumé, non? Oui, je suis à Dieu-le-Va présentement, pas loin d'Oumé. Ouais, c'est pas bon, c'est pas grave. C'est toi qui m'as appelé la dernière fois, là. Je sais pas. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Bon, comme il y a mon émission qui a commencé, je t'écoute alors. On t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma soeur? Ou bien mon frère? Ok, ok. C'est une soeur, non? J'ai suivi votre vidéo là avec le monsieur là. C'est une soeur, non? Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Okay. Quoi? Il a dit c'est une soeur, non? Oui, oui. Ok, allons-y, on t'écoute. Voilà, j'ai suivi votre émission la fois dernière là. Oui? Et ça m'a beaucoup touché, donc je voulais savoir un peu l'histoire de Jésus en fait, voilà. Il n'y a pas de problème, je t'écoute alors. Ok. Aujourd'hui, moi je suis chrétienne. D'accord. C'est mon oncle qui est musulman. D'accord. Voilà, bon. Je voulais savoir comment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le... Allô? Allô? Oui, je voulais comprendre un peu l'histoire de Jésus en fait. Ok, je vais t'aider, voilà. Alhamdulillah, l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils de Marie. Jésus-Christ est né miraculeusement, il n'a pas de papa, mais il a une maman. Sa maman s'appelle Marie. Et l'identité de Jésus-Christ, je vais dire la fonction de Jésus-Christ, il est messager et prophète envoyé par Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ aux enfants d'Israël, uniquement pour les enfants d'Israël. La naissance miraculeuse de Jésus est acceptée en islam, comme dans la Bible également. Ben, beaucoup de chrétiens refusent cela. Mais en islam, nous sommes d'accord qu'il est né miraculeusement et nous croyons en lui et nous disons qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas également fils de Dieu. Voilà, donc voici un peu brièvement ou bien pour raccourcir le chemin. Les musulmans croient en Jésus, ils le respectent, ils le glorifient, mais ils ne l'adorent pas comme divinité. Et ils ne le prennent pas aussi comme fils de Dieu. Parce que pour nous, avoir un enfant par Dieu, c'est un grand péché, quoi. Voilà, donc selon la Bible, Jésus-Christ, sa maman s'appelle Marie. Selon le Coran, sa maman s'appelle Marie également. Voilà, mais c'est... aussi, je veux bien savoir, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix, pas Dieu. Pour les chrétiens, c'est Dieu sous forme humaine qui est mort à la croix. Pour les chrétiens. Dieu a pris une forme humaine. Il est devenu un homme.
Et puis il a été crucifié pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés qu'on a commis contre lui. C'est-à-dire que Dieu, étant donné qu'on a commis un péché incontenable, même sur la terre, je peux le dire ainsi, le péché étant tellement grand, donc il fallait un sacrifice énorme, plus grand même que ça encore, qu'un homme ne pouvait pas pardonner. Il fallait que Dieu lui-même vienne sous la forme d'un homme parfait. Il vient maintenant, et puis il est crucifié par sa propre créature sur la croix, afin que nous puissions être pardonnés de lui. Ça, c'est l'enseignement du christianisme. Mais et non de la Bible, moins encore de l'islam. Voilà un peu. Mais pour nous les musulmans, Jésus n'est pas mort à la croix pour pardonner le péché de qui que ce soit. Voilà. Il n'est pas mort à la croix pour pardonner le péché de qui que ce soit. Il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Il est venu les sauver en disant qu'il y a la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer. Si vous croyez à cette bonne nouvelle-là, vous serez sauvés. Voilà. Il n'a pas dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Jésus n'a jamais dit ça. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Mais vous êtes quoi? Vous êtes évangélique? Oui. Bon, tous mes parents sont catholiques. Moi, je suis évangélique, mais c'est mon père qui n'approuve pas que je sois évangélique. Ah, il veut que tu deviennes catholique aussi, quoi. Oh, catholique, oui. Mais et si tu deviens musulman? Mon homme, lui, il est musulman. Lui, il veut que tu deviennes musulman, quoi. Musulmane. Il veut que je devienne musulman, oui. Mais est-ce que les parents ne vont pas s'opposer? S'ils n'ont pas accepté que tu sois évangélique, est-ce qu'ils vont accepter que tu sois musulmane? C'est ça. C'est ça, non? Oui. Mais si tu es chez ton mari déjà là, il n'est pas... musulmane, mais il voudrait que je laisse l'église évangélique, que je retourne au catholicisme. Voilà, mais si tu deviens musulman, bon, si ton mari là, lui il est musulman, lui, tu habites déjà chez lui, non? Bon, pas pour l'instant, nous sommes en concubinage. Hey! Faut lui dire que ça c'est interdit en islam. Comme ça? C'est interdit en islam, concubinage là, c'est interdit en islam. Oh, ok. Si tu Je suis pas proche de lui, souvent je suis chez mes parents, souvent je vais dormir là-bas. Non. Faut lui dire que moi, il dit, il faut plus il va faire ça. S'il meurt dans ça, c'est pas bon pour lui. Oh. Il n'a qu'à te marier, Okay. il n'a qu'à te marier en même temps, c'est encore mieux. En une journée, on peut te marier. On marie femme tous les jours en islam, il n'y a pas de Ils ont commencé la démarche. Ouais, maintenant Ils ont commencé la démarche hier. Donc, pendant les démarches là, il ne faut plus jamais dormir chez lui encore, parce que c'est pas bon pour vous deux. Okay. Il n'a qu'à te marier directement, c'est encore mieux pour vous deux. Maintenant, ce que je veux dire, si tu veux te convertir à l'islam, il ne faut pas te convertir parce qu'il veut te marier. Hein. Voilà, il ne faut pas te convertir parce que lui, il veut te marier. Il ne faut pas te convertir parce que tu l'aimes. Il faut te convertir parce que tu es sûr que l'islam peut te donner le salut. Voilà, avec l'islam, tu parles au paradis. Avec l'islam, tu seras sauvé. Avec l'islam, voilà. Sinon, il ne faut pas devenir musulmane parce que tu aimes quelqu'un ou bien parce qu'il t'a promis de te marier si tu te convertis à l'islam. Ça ne se fait pas d'islam. Okay. Voilà, donc, étant évangélique là, tu adores Jésus-Christ comme Dieu alors. Oui. Tu continues de l'adorer. C'est comme OK. En tout cas. Mais moi, je vais te demander, est-ce que jusqu'à présent où on parle là, tu crois toujours que Jésus-Christ est Dieu? Vraiment, j'ai des doutes. D'accord. Moi, je vais te poser des questions. Et en fonction de ça, on va voir s'il y a raison ou pas. Parce que d'abord, avant d'aller plus loin, Jésus a dit le premier commandement, c'est de reconnaître Dieu d'abord. Donc, c'est pourquoi on parle plutôt de divinité, de divinité, de divinité. Supposons, ma soeur, bon, on ne suppose pas, hein, toi, tu adores Jésus actuellement. Oui. Est-ce que tu peux concevoir que Jésus, lui aussi, il adore Dieu? S'il est réellement Dieu. S'il est réellement Dieu, il va adorer quel Dieu encore? Merci beaucoup. Merci là-bas. S'il est réellement Dieu, il ne peut pas adorer un autre Dieu. Mais le problème, c'est que Jésus, il adorait Dieu dans la Bible.
la Luc 6, 12, Matthieu 26, 39, il partait prier Dieu, il partait adorer Dieu, alors que Dieu ne peut pas adorer notre Dieu. Oui. Maintenant, s'il est Dieu, on continue toujours. Selon vous, il est mort à la croix, selon vous. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Non. Dieu ne peut pas mourir. Donc si Jésus est mort, c'est qu'il n'est pas Dieu. Oui. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, on continue. Maman Marie a-t-il accouché Dieu ou elle a accouché Jésus? Si Jésus est Dieu. Maman Marie a accouché Jésus. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. S'il est Dieu, c'est que Maman Marie a accouché Dieu. Quand tu réfléchis là, tu vois que ça ne correspond pas, non? Ça ne correspond pas, oui. Dépose ici. Attends, ne quitte pas. Hein. Viens, va à la boutique, tu payes l'eau. Bidon d'eau là, tu me vois. Ah, attends. Isa, viens. Tu ajoutes orangine là-dessus. Ma soeur. Oui. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir avant de te convertir à l'islam. Ma mission, c'est de te convaincre avec les preuves que toi-même tu vois de tes propres yeux. Et ça va t'amener à devenir musulmane sans toutefois même que je t'oblige en quoi que ce soit. Ma soeur, quand toi tu rentres dans ta propre chambre où tu dors là, quand tu vas aller dormir là, est-ce que tu rentres avec les chaussures? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis la maison. Merci pour la réponse. Est-ce que tu as déjà vu les musulmans prier avec les chaussures ou bien aller entrer dans la mosquée avec les chaussures? Jamais. Je mets toujours la chaussure dehors. Mais pourquoi tu rentres avec les chaussures à l'église? Là. Entre ta chambre et l'église qui est dédiée à l'éternel là, pour moi, normalement, tu ne dois pas rentrer à les chaussures à l'église parce que c'est dédié à l'éternel, c'est le temple de Dieu. C'est-à-dire que tu respectes ta maison plus que le lieu de Dieu, le lieu de culte même. C'est pas normal, hein? C'est pas un jugement, hein? Je ne juge pas, hein? Mais je t'amène à essayer de réfléchir, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Mais ma soeur, est-ce que quand tu es indisposé, quand toi tu es indisposé là, tu vas à l'église ou pas? On t'a une fois interdit ça? Quand je suis indisposé, je vais à l'église. Mais tu sais que c'est interdit dans la Bible? Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ah bon, hein? J'ai pas entendu? Je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu. Voilà pourquoi il faut apprendre et comprendre, parce que dans la vie, moi je ne peux pas venir mentir aux gens pour les emmener dans l'égarement. Quand je dis quelque chose, j'apporte la preuve de ce que je dis, parce que je suis suivi en direct par des milliers de personnes. Il y a des chrétiens parmi eux. Donc quand je donne les versets, ils s'en vont vérifier. Après, ils m'appellent pour se convertir à l'islam, c'est l'islam qui gagne. Lévitique 15, verset 19 et suite. Je vais lire le passage. Chaque fin du mois, bon, la femme qui aura des règles, des coulements de sang dans sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit, tu vois le lit où on dort là, tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté, le lit là sera impur et tout objet sur lequel elle va s'asseoir sera impur. Quiconque touchera le lit se lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau lui-même. Il sera impur jusqu'au soir. Quiconque va toucher l'objet sur lequel cette femme-là s'est assise, cette personne-là va laver ses vêtements et puis il va se laver lui-même, sinon il sera resté impur jusqu'au soir. Ma soeur, est-ce que tu sais qu'on ne mange pas porc dans la Bible?
Ésaïe 66, le verset 17. Je lis la parole. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là vont aller en enfer, dit l'Éternel. Ésaïe 66, le verset 17. Ma soeur, est-ce que tu sais qu'une femme doit se voiler dans la Bible? Doit se voiler. Tu n'as jamais vu ça? Ce verset, on m'a une fois enseigné cela. C'est déjà bon. Ma soeur, est-ce que tu sais que quand Jésus-Christ voulait prier là, il priait comme les musulmans font là, il met son visage contre le sol? Non. Matthieu 26, verset 39. Il va un peu plus loin, Jésus-Christ, il va un peu plus loin. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta la face, son visage, son front contre le sol et priait Dieu en disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme je veux, mais comme je veux, comme tu veux. Il s'est prosterné, le front contre le sol, et c'est là qu'il priait. Tu as vu comment il priait? Il dansait pas, il chantait pas, il n'avait pas de guitare, il n'avait pas de tam-tam, il n'avait pas d'instrument. Ma soeur, c'est pas chez moi, le bruit là c'est chez elle là-bas, elle est au bord de la route. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Je dois appeler quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche à te convertir à l'islam, ma soeur? C'est quand les parents. C'est vrai. C'est vrai. Mais le salut est personnel, hein, ma soeur. Demain, au jour du jugement dernier, tu ne pourras pas dire à Dieu que ce sont mes parents qui m'ont empêché. C'est vrai que je ne te dis pas de les désobéir. Tout cela, tout sauf ça. Hein, parce qu'en islam, on ne le fait pas. Ce n'est pas parce que ses parents sont chrétiens et que tu dois les désobéir. Tu dois plutôt les respecter encore même, davantage même. D'accord. Mais moi, j'ai donné l'enseignement qu'il faut. À toi de voir. Si tu réfléchis à tout ce que j'ai dit, le jour où tu es convaincu que tu es devenu musulmane, tu as mon numéro. Je suis ouvert. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, ma soeur. Oui, votre page Facebook, c'est... Oustaz Diané officiel. Oustaz Diané officiel, ou bien Ismaël Aka officiel, ou bien encore l'islam dans la Bible, la vraie page. On a 3 pages Facebook. Ok. Voilà. Sur YouTube également, nous sommes là. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, ma soeur. Oui, c'est bon. Ok. Ok. Voilà. Soyez fiers d'être musulmans, les vrais. Voilà, soyons fiers d'être musulmans, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qui m'appelle? 223. Je dois appeler moi. Je pose tout ça ici. Allô? Allô? Oui, allô, frère Diané Oustaz. Oui. Longue vie à toi. Merci beaucoup, papa. C'est un frère qui t'appelle depuis à Bamako, au Mali. On arrive là-bas bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, je voudrais passer 2 messages seulement aux frères et à beaucoup d'auditeurs. D'accord. 2 passages bibliques. D'accord. Sur l'annonciation de Mahomet dans la Bible. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bismillah. Qu'il a été bel et bien annoncé dans la Bible. Lis-moi le passage Jean 16, 12. Ah là là, il va venir. Bon, c'est pas grave. Ok. Jean 16, verset 12. Lis-moi le passage Jean 16, 12. Je suis à la page. Il a dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voilà. Descends. Ouais, quand le consolateur sera venu,
L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Et qui a glorifié Jésus sur terre? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a glorifié. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quand tu prends cette partie. Il est trop fier d'être musulman. C'est la seule phrase biblique. Ouais. Là où il y a 6 pronoms personnels, le il. Ouais. Effectivement. C'est pas Jésus. C'est la troisième personne du singulier. C'est clair. Et quand tu prends le consolateur. Non. Le consolateur, c'est un intercesseur. Exactement. Quelqu'un qui viendra entre deux époques. Non. Donc Mahomet est bel et bien annoncé dans la Bible par Jésus. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Koro. Et ça, c'est une première partie. Une deuxième partie. Il y a beaucoup qui nous parlent de la résurrection de Jésus. Allô? Bon, comme je dois appeler des auditeurs, c'est moi qui dois appeler les auditeurs. Comme ce n'est pas une émission où vous devez appeler, mais quand le bureau va ouvert, je vais donner l'antenne à tout le monde. Les gens vont appeler et puis on va participer à ça, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup, Koro, pour ton intervention. Voilà, la semaine prochaine, on va ouvrir l'antenne. Tout le monde va appeler. Voilà, féliciter la DDR ou encore critiquer nos manières de faire et puis on va s'améliorer, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi, que Dieu nous bénisse. Amina. Merci beaucoup. Bah. Il m'a marre tapé, c'est ce qu'on dit, il m'a marre tapé là. Bon, c'est quel numéro je viens d'appeler? Et si on partait chez le gars de Kakou là? Pardon. Attends. Allô? Bon, c'est quel numéro je viens d'appeler? Je suis en direct, c'est pas. Je suis en direct, il faut me rappeler s'il te plaît. Voilà. Bon. Je viens d'appeler qui? On va terminer sur 2 derniers appelants. Bon, je ne sais même plus c'est quel numéro j'ai appelé. Attends. C'est le 05 94 05 94. Voilà, je vais barrer ça. On va aller. Oh non, je ne peux pas. On dit, elle était musulmane et devenue chrétienne. Ok. On va aller là-bas avant d'aller chez le Kakouin. Il y a urgence ici. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent le direct. Salam alaikum à tous. Voilà, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, le bureau sera ouvert. Et puis, voilà, beaucoup de choses vont se faire, quoi. Voilà. C'est à Yopougo-Ando, quoi, 23e arrondissement. Et c'est ça, ouais, 09, 99, 65. Ok. Bon, ça sonne. Ça répond pas. Ok. Il est 15h39 minutes. À 16h moins 5 minutes, on va arrêter le direct. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine. On va vous donner la parole, vous allez appeler. Et puis bon, voilà, on va essayer de s'entretenir, quoi. Inch'Allah. N'oubliez pas de nous soutenir dans la construction du complexe islamique chargé des convertis. Les numéros sont les suivants pour ceux qui essayent de nous joindre. 07 47 32 04 55. On ira faire un grand direct encore dans ces 2 jours-là encore pour montrer l'avancement des travaux. 07 47 32 07 47 32 04 55. Ça c'est pour moi. 07 68 97 34 05. Ismaël Aka. L'indicatif c'est plus 225. L'indicatif c'est plus 225. Ceux qui veulent nous inviter dans les localités, l'invitation c'est Daouda Sanogo 07 09 09 65. Non. C'est pas ça. 24 07 à la fin. 07 09 09 24 07. Voilà, Daouda Sanogo. Vous nous invitez, quoi. On va demander bientôt.
Voilà, Danané, on va à Danané bientôt, Inch'Allah. Ils sont en train de se préparer. Soubré également, voilà, on va à Soubré. Je vais donner le numéro. C'est qui? Allô? Hello, bonsoir. Bonsoir. Ouais, mais tu m'avais dit de te joindre le mercredi. C'est qui? Voilà. C'est Paul. Ah, c'est que bon, bienvenue à la Paul. Allons-y. J'essayais même, je te joindre tout à l'heure. Bon, ça a sonné, mais bon. Allons-y. Bienvenue à toi, mon frère. Quelles sont les nouvelles? Ok, je crois que jeudi dernier, j'avais lancé votre numéro et vous m'avez dit de vous rappeler le mercredi. D'accord, bienvenue. Le mercredi est arrivé. Aujourd'hui, mercredi, là. On est là. Allons-y. Voilà, bon. Excusez-moi. Hein. Allô? Oui, allô? Voilà, ok. D'abord, excusez-moi. Bon, j'ai l'habitude de vous voir dans vos Facebook. Oui, j'écoute. Hein. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Je me demande quel est votre objectif réel. C'est ma première question. Je vais savoir, tu es musulman ou chrétien? Même si tu t'appelles Paul. Tu es chrétien? Ouais. Ok. Notre objectif là, c'est de faire connaître l'islam aux non-musulmans. Surtout aux non-musulmans. Et également, les musulmans viennent nous écouter. Ils apprennent également de nous. Nous aussi, on apprend d'eux. Donc, notre objectif, c'est de faire connaître l'islam aux non-musulmans. Bon, en fait, mais on a l'impression que vous êtes dans une campagne de, bon, de déstabilisation de foi, hein, puisque vous expliquez, bon, vous vous initiez dans la Bible, et ça, maintenant le faux enseignement, et ça vraiment, c'est pas bien. Il y en a plein. Faut me donner donc, un seul enseignement qu'on a dit de la Bible qui est faux, ou bien du Coran qui est fausse. Ok, un seul faux enseignement. Bon, le premier faux enseignement que je peux déjà énumérer, c'est dit d'abord que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça déjà c'est un faux enseignement. On n'a pas dit ça. Voilà. On n'a jamais dit ça. D'accord, donc je vais te dire, on a dit, la Bible contient des paroles de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et Makoso me donne raison. Et comment est-ce que ça peut se faire, s'il vous plaît, expliquez-moi. Merci beaucoup. Tu as la Bible à côté de toi? Oui, j'ai la Bible près de moi. Voilà, il faut ouvrir 2 Timothée chapitre 4, verset 13 à 13. 2 Timothée 4. Verset 13. Verset 13, oui. Faut lire, qu'est-ce qui est écrit? Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à France, les cartouches et les livres sur tous les parchemins. Qui parle ici? C'est Paul. Pour t'aider quoi? C'est Paul. Il dit son manteau. Oui. Le manteau de Paul, ça dit son habit là. D'accord. C'est la parole de Dieu, non? C'est la parole de Dieu, bien sûr. Donc le manteau de Paul qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Ça fait 1. C'est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Je ne discute pas. Hein. Je te donne un deuxième verset. 1 Samuel 13, verset 1er. 1 Samuel 13, verset 1er. D'accord, d'accord. 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de 1 lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Qui a oublié l'âge de Saül? Bon, là je pense que la question doit être posée à Allah.
Je crois bien. Parce que Allah se présente comme étant... Doucement. l'auteur de la Bible. Alors doucement. Non, mais bien sûr. Doucement. Tu Doucement, vois, tu commences à... doucement. Tu commences à tu vois, le moteur commence à chauffer déjà. Doucement. Ok. Hein, redescendons. Je reprends ma question. D'accord. Tu as dit la première fausseté que nous on donne là, c'est que nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et j'ai dit, moi j'ai dit que nous musulmans on dit, la Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Allah n'est pas encore arrivé ici. Allah est dans son coin là-bas, il ne faut pas le toucher, laisse-le. Ici on est dans la Bible, c'est pas Allah qui a écrit la Bible. Il revient encore. Saül était âgé de ... Et lorsqu'il devient roi, et il régna 2 ans sur Israël. Question, mon frère, qui dit que toute la Bible est la parole de Dieu. Qui a oublié l'âge de Saül? D'accord. Et quand je disais qu'on va poser la question à Allah, je ne veux pas faire quelque chose. Donc, normalement, tu dois me demander sur quoi tu te bases. Sur quoi tu te bases? Voilà. Sur quoi tu te bases? Voilà. Voilà. Moi, j'ai eu à m'investir un peu dans le Coran un moment. Oui. Et j'ai constaté que Allah s'était présenté comme étant l'auteur de Dieu qui a inspiré l'écriture sur la Bible. Bon, faut donner le verset. Dans le verset coranique qui le dit. On va lire un temps, la Sourate 3.3. Sourate 3.3. Ah, alhamdulillah. Allons-y. Déjà d'entrée, il n'y a aucune sourate qui dit que la Bible a été falsifiée. On n'est pas dans le Coran, frère. On n'est pas dans le Coran. Faut pas... Non, d'entrée. D'entrée. D'accord. Donc, on va lire ça. Faut lire et puis on revient dans mon verset. Non. Vous lisez. Délit. Oui. Bon, attends, ne quitte pas. Hein. D'accord. Alhamdulillah. Surah 3, verset 3, non? D'accord. J'ai ça en tête, mais je préfère lire en même temps directement. Voilà. Ok. Non. Voilà, je lis et puis je reviens à ton verset. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. D'accord. Confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. D'accord. Pour ça, excusez-moi, j'aimerais savoir quels sont les livres que le Coran vient confirmer. Premier d'abord, il y a la Torah. Oui. Il y a le psaume, il y a l'évangile, il y a également même les feuillets d'Abraham, Soufi Ibrahim ou Moussa. Mais ça, on ne va pas rentrer dans ça. Mais je te donne les 3 là seulement. Psaume, d'abord Torah, psaume et l'évangile. Et non les évangiles. D'accord. Merci beaucoup. D'abord, d'entrée, je vois ici un manque de sérieux. Pourquoi un manque de sérieux? Je m'explique, écoutez-moi très bien. Je vous ai vu faire un débat une fois sur Daniel 7. Mais la question que je vous pose là maintenant, est-ce que Daniel 7 se trouve dans la Torah? Est-ce que Daniel se trouve dans les psaumes? Est-ce que Daniel se trouve dans l'évangile? C'est la question que je vous pose. Est-ce que Daniel se trouve dans la Torah? Est-ce que Daniel se trouve dans l'évangile? Est-ce que tu as fini? Oui? Tu as fini? Non, je pose la question, je posais d'abord. Il t'a dit il faut redescendre sur terre. Tu vois que le moteur, ton moteur commence à chauffer déjà. Non, mon moteur n'est pas chaud. Redescends. Redescends. Tu es descendu? C'est bon? Tu peux me mettre par la terre? Je peux parler? Ce que tu es en train de faire là, ça ne marche pas à la DDR. Tu sais ce que ça veut dire? Si on t'a collé là, on t'a collé. Allons dans 1 Samuel 13, 1. Réponds-moi d'abord. Tu veux fuir pour aller où? 1 Samuel 13, 1. Réponds-moi d'abord. Réponds-moi, frère. Tu m'as dit pourquoi on ne croit pas à la Bible. Tu as donné une fausseté, non? 1 Samuel 13, 1. Qui a oublié l'âge de Saül? On va venir dans le Coran, il ne faut pas te presser. Réponds-moi. Si tu ne me réponds pas, il y a raccroché, il y a prendre quelqu'un d'autre. J'ai compris, je vais répondre doucement. Ici, j'ai pris la Sourate 3.3 pour dire que Allah ici se présente comme étant l'auteur de la Bible. Il n'a pas dit la Bible. Il n'a pas dit la Bible. Je peux savoir l'étymologie du mot Bible, s'il vous plaît? Ça veut dire bibliothèque. Ça veut dire bibliothèque, rassemblement de plusieurs livres.
nous allons consulter Wikipédia sur le champ. Faut laisser. Va et puis tu reviens. Consulter Wikipédia. Va et puis tu reviens répondre à mon message, à mon Samuel 1. La Bible dit simplement. Allô? Mon frère. La Bible dit les livres. Et c'est écrit ici les livres. Mon frère. Document les livres descendus avant lui. Mon frère. Mais je suis dans ma démarche. Est-ce que... Il dit, écoute-moi, si je suis en train de faire une émission, si tu es polémique avec moi, il raccroche et puis il avance. Moi, ça ne chauffe pas. Écoute-moi. Oui. Je t'ai posé une question. D'accord. Tu m'as posé, tu dis, on a dit des choses qui sont fausses. On est d'accord, non? Oui. Je t'ai dit, dis-nous qu'est-ce qu'on a dit qui est faux. Tu dis, nous on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est pas ça? Oui. Il est recadré pour dire, on n'a pas dit la Bible est fausse. On dit la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Et Marcos me donne raison en disant qu'il y a des erreurs dans la Bible. C'est pas ça le problème. Je t'ai donné un premier verset, tu as expliqué. Je t'ai donné un deuxième verset, tu t'en dans le Coran, pourquoi? 1 Samuel 13, 1, explique-moi. 1 Samuel 13, 1, qui a oublié l'âge de Saül? La parole de Dieu authentique est rétamée là. Qui a oublié l'âge de Saul? Voilà ma question. Maintenant que tu poses la question, je te dis, Allah dit, c'est lui qui a inspiré la Bible. Et c'est Allah dans la Bible. Allah n'est pas dans la Bible. Réponds-moi, l'auteur de la Bible là. Qui a oublié l'âge de Saül? Je crois que c'est mieux qu'on aille à un autre sujet. Ok, merci beaucoup. Si tu ne réponds pas à ça, on passe pas à un autre sujet. Merci beaucoup. Voilà. Voilà l'islam. Il me reste 8 minutes. Bon, il y a beaucoup de questions à prendre, bon, beaucoup d'appelants. Je vais prendre le cacouin et puis on va voir ce que ça donne. Et puis on va avancer. Voilà. Vous voyez comment il fonctionne? Et Allah Akbar. Donc c'est comme ça il faut fonctionner les gars. Tu poses la question, il ne veut pas répondre, il veut fuir. 80. Non, il ne répond pas à ça. 85-43. Voilà, c'est ça. 85-43. Il ne répond pas à la question nette. Ramène-le. Tu t'en dans. Nazala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddika lima bayna yadayhi wa anzala al-tawrata wal-injil. Surat 3, verset 3. Il a fait descendre le livre, tu dis la Bible. On va terminer sur ça. Musulmans, soyez fiers. C'est lui-même appelé même. Il me reste 7 minutes. On va passer les 7 minutes avec le cacouin. Et puis on va avancer. 0, 5, 0. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ah là 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 là, le numéro passe pas. Oui. Ça c'est pas fait. Hein? Bon. Merci beaucoup à tous. Je répète le numéro pour soutenir la DDR dans la construction du complexe islamique chargé de convertis. 2 numéros. Oustaz Diané 07 47 32 04 55. Ismaël Aka 07 68 97 34 05. Pour les invitations, Daouda Sanogo 07 09 09 encore 24 07. Pour les t-shirts, Bambino 07 09 65 65 90. Il y a la DDA au Gabon, il y a la DDA au Togo, au Tchad, au Bénin, hein, en France, aux États-Unis. Donc, appelez le numéro. Appelez le numéro aux États-Unis pour prendre les t-shirts. Ousseini Babache est aux États-Unis. Je n'ai pas affiché le numéro à côté de moi. Bon, je vais appeler le frère. Et puis, demain au Figayo. Et vendredi soir, Inch'Allah, 20h, 22h, 20h, 21h30,
on a un débat. Il y a un débat qui aura lieu par la grâce d'Allah. Samedi, nous serons à Bobo Biabou. À Bobo Biabou. Hein, de 16h à 18h. À Bobo Biabou. Nous sommes invités là-bas samedi 16h, 18h. On ne sera pas au quartier millionnaire. Donc entre 16h et 18h, on sera à Bobo Biabou. Voilà, on va prêcher et puis on va revenir, Inch'Allah. Et puis également dimanche, Aziz Khan est de retour. On va commencer l'émission. Et puis on va relancer un peu, Inch'Allah. Kala il facilite, quand on donne la bonne compréhension. 6 minutes, 15h56 minutes. Ça passe pas le cacouin là. Après il va dire non, je ne l'ai pas appelé. Merci beaucoup à tous. Barakallahu Le numéro fikum. de téléphone que vous avez appelé n'est pas C'est disponible. pas disponible. Voilà. Donc j'ai réessayé encore. Après il va m'appeler, il va me dire non, ben voilà, tu m'as dit tu vas m'appeler, tu ne m'as pas appelé. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Welcome to Orange. The person you are 4 trying minutes. to reach is on another call. Au moins 4 minutes. Il m'a appelé lui-même aujourd'hui, mais il m'a dit mais j'avais promis de le rappeler. Il a dit oui, je le rappelle, mais bon, en lui. Wassalatu wassalam à Boaké. Invitez-nous. Il dit vous venez quand à Boaké. Invitez-nous. Disez que vous nous vient, on vient. Appelez Daouda Sanogo, il va coordonner ça vite fait. On vient rapidement même. Le Voilà. numéro de téléphone. San Pedro, c'est en décembre. Voilà, San Pedro en décembre. Je crois du 20 au 25 décembre. Nous serons à San Pedro, Inch'Allah. Également, attends, je vais vous donner le numéro de Danané. La DDR Danané, c'est le 05 75 65 09 78. DDR Danané. Voilà, vous pouvez l'appeler. Il y a DDR également où on doit aller soubrer. 5, 8. C'est qui? Si c'est pas lui, je prends pas. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est Yannick. Oui, c'est qui? Ouais, j'appelle de loin, j'appelle de Bouna. Tu es musulman? Allô? Oui, je suis musulman. Bon, il faut me rappeler dans 10 minutes. Ok. Danane, vous avez pris le numéro, non? Soubré maintenant. Parce qu'on sera à Soubré également. Donc, tous les habitants de Soubré, on arrive, Inch'Allah. Attendez ça. Soubré, c'est 0709 09 27 03. DDR Soubré. Ils nous ont invités, c'est déjà bouclé. Voilà, on est en train de régler tous les détails. 0709 09 encore 2703. Soubré. Appelez-le. Et puis voilà, on va coordonner. Nous, on viendra, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, voilà, tout va bien se passer. Je retente encore pour la dernière fois le cacouin. Non, maintenant, c'est que Allah n'a pas voulu que lui soit avec nous aujourd'hui. Il est 16h, l'heure de prier. Bon, voilà, on va aller prier. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour les petits poteaux téléphoniques ou encore, voilà, les autres jours, Inch'Allah. Il y a la DDR au Gabon également. Ben, tout ça, on va coordonner ça une prochaine fois, Inch'Allah. Je vais m'organiser. En fait, le bureau va venir coordonner tout ça. Tout sera bien ordonné. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont suivis. Voilà, on se quitte avec ça. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Non. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. Exactement. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue... Ouais, mon cache ne commande un d'avion. était vierge à un moment donné. Voilà. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Al nama d'avion, on peut te cacher là encore. Devant la mort, nous sommes tous... Ouais, il faut respecter les barrières nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité et de leur possession. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu.
Allô? Le bureau Oui, que allô? tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier. Ouais, centre là. Quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne Oui, oui. peut être.